Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Posture Coach Live numéro 5, épisode 5. Ouais, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Julie Paya. Dans ces épisodes, en quelques mots, je vous rappelle le pourquoi du comment de cette série de vidéos interviews. C'est pour parler de posture, pour parler de coaching et pour parler d'une autre vision que la mienne, puisque comme vous le savez désormais, j'ai une formation qui s'appelle Posture Coach. Donc ce nom de vidéo n'y est pas pour rien. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de partager, donc comme je l'avais fait avec Perrine pardon, la fois dernière, de partager en fait le témoignage d'une personne qui a vécu l'expérience du coaching donc avec moi et qui du coup s'est retrouvée de l'autre côté du bureau, de l'autre côté de l'ordinateur, puisqu'avec elle aussi ça s'est passé par Zoom, et qui va pouvoir nous raconter comment elle a vécu en fait la posture d'un coaching. Donc, c'est-à-dire qu'elle, en tant que cliente, comment elle a vécu en fait ma posture en tant que cliente et comment cette posture a impacté à la fois sa vie, à la fois son activité professionnelle et donc du coup presque encore une fois 2 ans après, qu'est-ce qui est resté de ce coaching. Et donc sans plus tarder, voilà, Julie vient de me faire la demande pour nous rejoindre et elle va donc parler de tout ça. Donc, allez, on se connecte. On est là. Merci aux gens qui nous rejoignent petit à petit. Bienvenue. Ah, voilà, Julie. Génial. Je recadre. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok, génial. Moi aussi, je t'entends bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Julie, d'être présente ce soir avec moi. Je suis contente. Mais oui, en plus, ça fait longtemps. C'est l'occasion de se Ça revoir, fait hein. super longtemps. Et ouais. Donc, comme je disais aux personnes qui nous rejoignent et qui nous verront en replay, Julie, tu es donc figée. Donc, j'espère que ta connexion va bien se passer. Ça va la connexion? Logiquement, ça devrait le faire. Je suis en Wi-Fi, ça devrait passer. Ok, génial. Donc, comme je disais au tout début, Julie, tu as été une personne que j'ai accompagnée il y a 2 ans maintenant. Ouais, C'est ça, le temps passe hyper vite. D'ailleurs, les cheveux ont repoussé. On tellement. avait tous les deux la même coupe et aujourd'hui, on a presque la même longueur de cheveux. Enfin, après, t'as quand même un peu d'avance. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé avec Julie, c'est que en tant que coach, Julie, t'as été, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire ça? Tu as été une cliente, mais idéale, dans le sens où, pour la satisfaction, par contre, de mon ego, tu es une des personnes j'ai trouvé, a eu la plus grande transformation dans les personnes que j'ai accompagnées. Ok. Mais, je sais pas, je préfère et tu as aussi été une des clientes les plus challengeantes de par, j'ai envie de dire, ta personnalité, de par les choses qu'on a réveillées, la façon dont on a cheminé ensemble, où plusieurs fois j'ai dû mettre en œuvre le recadrage et donc le faire avec bienveillance, avec toujours plein d'amour, avec toujours la plus grande empathie. En tout cas, je sais pas comment ça a été perçu pour toi, mais de mon côté, ça a été, euh, ça a été un beau challenge de t'accompagner et en plus on avait même débordé un petit peu puisque on avait fait 9 mois ensemble et non pas 6. Oui. Autre petit sujet d'anecdote, puisqu'on parle de aussi à travers ces lives de posture, j'aime parler de l'expérience qu'un coach vit et de comment il incarne sa posture à travers ses accompagnements. Grâce à toi, on va pouvoir avoir l'autre facette, c'est-à-dire comment ça se passe en tant que cliente aussi bien sur le moment que dans ce qui se passe après et qu'est-ce qui perdure après le coaching. Et ce qui était, pour la petite anecdote, Julie a été la première cliente de Posture Coach, alors qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, C'était un peu en rapport Julie, avec le phénix, non? en fait, mon accompagnement, c'était en effet Renaissance. Ça, je l'avais annoncé dans la vidéo avec Perrine. Mais c'est surtout que quand on s'est vu, tu devais intégrer la formation de coaching que je faisais à cette époque-là. Et vu que personne n'a montré d'intérêt, et ben, je me suis retrouvé à avoir une personne qui était un peu intéressée. On a transformé en fait la formation en coaching individuel.
Et finalement, même l'accompagnement s'est transformé en cours de route. Alors juste pour info, je vois qu'il y a des demandes de visio. Je vais accepter personne puisque aujourd'hui le but c'est d'échanger avec Julie. Donc voilà, je sais pas qui est présente, mais je sais pas si c'est une erreur de manip ou pas, mais posez des questions si vous voulez, on y répondra avec plaisir. Mais aujourd'hui, l'échange il se fait avec Julie et moi. Et voilà. Donc oui, donc c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de voir qu'un projet n'a pas marché, mais c'est quand même transformé. Il y a quand même eu une expérience qui a eu lieu, il y a quand même eu quelque chose de formidable qui a eu lieu, et ça m'a donné aussi toute une autre source d'expérience pour enfin arriver à ce posture coach là aujourd'hui. Comme quoi, quand on est vraiment animé par un projet, et notamment en rapport avec l'accompagnement, bah, j'ai envie de dire lâchez rien, parce que on a l'idée de comment ça se passerait par idéalement, j'ai envie de dire, et il y a comment ça se met en œuvre. Il faut pas oublier que tout ce qui vient de notre mental est limité par la connaissance de notre mental, alors que les propositions de la vie sont infinies. Donc là, Clairement. ce qu'on a fait ensemble, c'est s'ouvrir à une proposition que la vie nous a faite et qui n'était pas celle initialement prévue, vue en avance par le mental. Donc Julie, maintenant que j'ai fait une grosse intro quand même, je, je t'invite, si tu es OK, bah déjà avant d'aller plus loin sur l'expérience du coaching, est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots qui tu es et ce que tu fais accessoirement, si tu as envie de nous dire un mot là-dessus. C'est dur. Je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment pas trop, enfin, j'ai du mal à poser des étiquettes. Je me contente beaucoup d'être en ce moment et je le vis très très bien. Donc je sais pas ce qui ressortira de cet échange. Est-ce que vous arriverez à capter de mes énergies? Mais j'accompagne à la vie. Ça c'est un truc que je peux dire et c'est une étiquette qui me dérange pas. Mhm. J'accompagne à la vie avec plusieurs publics, mais surtout des enfants et des enfants à l'intérieur des grands, on va dire ça comme ça. Donc Ok. c'est une de mes passions, on va dire. Mhm. Et j'ai 28 ans, je suis voyageuse. Enfin voilà, je bouge beaucoup, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de passion. Il y a beaucoup de choses qui m'animent, il y a beaucoup de choses qui me mettent en joie facilement. Donc j'ai pas. C'est difficile de me définir. C'est une question très difficile pour moi. Et puis tout est mouvement. Donc il y a un jour je vais être comme ça et le 2 semaines après ou 3 mois plus tard je serai je remplirai une autre case, une autre étiquette, donc c'est assez Mhm. complexe, mais l'accompagnement à la vie, ça c'est un truc qui peut être assez bien placé dans la continuité des choses, on va dire. Ok. Donc c'est une bonne façon de savoir en gros, en tout cas dans le cadre d'Instagram et de ce pourquoi tu œuvres dans ta vie, c'est justement d'accompagner à la vie. Oui, On peut entendre des parents actuels ou des parents en devenir, c'est ça? c'est ça. Ok, d'accord. Et ce que j'aime beaucoup moi, j'aime plutôt dire présentation que définition parce que pareil, je suis un joueur et je joue avec les mots et je comprends les mots et je décortique les mots. Et se définir, c'est se définir. C'est-à-dire que tu as un produit fini, t'es Julie, et sous prétexte qu'on te demande qui tu es, ce que tu fais, bah, le but, ce serait de te scinder en morceaux pour nous donner un morceau. C'est ça. Et je te demande donc pas de te définir, mais de te présenter, genre dans le mouvement de la vie, bah, qui tu es. Et donc tu es Julie, tu voyages, tu as un certain âge, et tu aujourd'hui, on va dire que ton œuvre est d'accompagner à la vie. Et Complètement. je trouve, une très belle présentation plutôt que définition, puisque comme ça, tous les deux, on sait comment on va discuter autour de ça. Donc moi, je pose un espèce de cadre qui sera autour du coaching, de la posture, de l'accompagnement. Et toi, bah, dans ce cadre d'accompagnement, bah, tu vas aussi pouvoir nous parler un petit peu de comment tu accompagnes bah, à la vie, justement. Alors, avant de venir sur ce que tu fais aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre quel a été ton parcours entre le moment où on s'est rencontrés et peut-être quelques temps avant et le aujourd'hui. Donc, si on se remet dans la situation où tu étais le jour où tu as fait appel à moi, euh, j'aurais envie de dire, qu'est-ce qui dans ta vie du moment t'a fait te dire, je veux être accompagné pour un sujet en particulier? C'est, c'est, c'est super émouvant de parler de ça.
Ah, Et c'est parce que c'était une période de ma vie super charnière. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vraiment, à cette période-là, il se passait plein de choses autour de moi et à l'intérieur de moi. Mais au moment, en plus, depuis que je sais qu'on va avoir cet entretien tous les deux, cet échange tous les deux, mon mental il prévisualise beaucoup et du coup je suis vraiment en mode faudrait que je raconte ça ou que je parle de ça. Et vraiment quand j'y resongeais avec moi-même, je me disais mais punaise, mais ça s'est vraiment fait à l'instinct et c'était vraiment un appel que j'ai ressenti parce que je te suivais pas sur les réseaux depuis très longtemps. J'étais dans une période de ma vie où dans mon cadre d'accompagnement à la vie, j'accompagnais un certain type de personnes et ce type de personnes vivait dans une abondance financière qui commençait à être très complexe pour moi. Mhm. Et quand je tombe sur ta présentation, t'avais fait un truc de découverte. C'était 3 heures où on avait communiqué juste avant. C'était une présentation et quand j'ai vu cette présentation, je me suis dit mais en fait c'est ça, Mhm. c'est ça, c'est cette personne, c'est cette énergie. Alors je pense que sur le moment, j'étais encore pas assez enfin pas assez. J'étais pas encore à ce point dans le subtil, dans l'énergétique, dans les vibrations. J'étais encore un peu plus terre à terre. Donc je me suis juste dit bah oui, en fait c'est là qu'il faut que j'aille, il faut que je me dirige vers un quelqu'un qui va me prendre en main, qui va m'aider, qui va me coacher en fait. Et alors que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi, j'avais vraiment aucune notion sur la posture justement du coach ou du coaché. J'avais vraiment aucun pied dedans. J'avais été accompagnée moi aussi, mais vraiment le Mhm. coaching, c'était un truc que j'avais pas vraiment de prévisualisation dessus. Je pouvais pas vraiment imaginer dans quoi je m'engageais. Et en revanche, enfin, ça a été, je pense que l'espace d'écoute que tu as ouvert sur la première la période de découverte sur les 3 heures de téléphone qu'on a eu sur Mhm. l'échange sur cet échange-là. À la fin de cet échange, je me suis dit, ok, donc là en fait en 3 heures, j'ai plus appris sur moi qu'en 3 mois. Et c'était une réalité. C'était Ouais. assez déstabilisant parce que du coup les choses vont vite aussi, les changements ont été vite aussi. Après, je pense que voilà, moi on a un peu tiré comme t'as expliqué. À la base, il y avait un planning temporel et on a dépassé parce que ben, j'accompagnais à la vie et maintenant qu'il y a bébé, je pense que tu comprends. Mhm. Il y a des choses à mettre en place, c'est moins facile Ouais. avec la tribu que je suivais à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça a été hyper cette intuition, elle a été vraiment renforcée. L'appel et l'intuition ont été très forts Mhm. et ce premier échange entre toi et moi, il a été effectif parce que voilà c'était tout de suite et puis enfin je sais pas si tu te souviens la situation moi j'étais dans une situation financière très complexe je pouvais pas Je me souviens. sur le papier je ne pouvais pas m'offrir ton accompagnement et du coup c'était le premier challenge pour pouvoir aller travailler sur ce rapport à l'argent que j'avais je voulais pas forcément faire plus d'argent mais je sentais qu'il y avait un vrai blocage à l'intérieur de moi vis-à-vis du sujet de l'argent Mhm. et j'avais besoin de me confronter à ça avec quelqu'un, avec bah, ta manière de voir les choses, parce que pour le coup maintenant avec un peu de recul, enfin beaucoup de recul, 2 ans c'est quand même Ah pas oui. beaucoup de recul, je me rends vraiment compte que ça a été qui tu es, ta vision, tu vois, t'en as parlé tout à l'heure de ta manière de jouer avec les mots. Ça, c'est un truc que j'ai conservé dans ma vie parce que je trouve que c'est ultra intéressant et qu'on peut faire beaucoup de choses avec des petits mots. En fait, se rendre compte qu'il y a des grandes notions derrière Mhm. un mot et on a enclenché beaucoup de croyances, de postures, de positionnement dans la vie vis-à-vis de un mot Mhm. spécifiquement. C'était ultra intéressant, mais c'était un moment de ma vie très charnière et j'étais vraiment dans une passe professionnelle où je savais plus. Je savais plus où je voulais aller, je savais plus ce que je voulais faire. J'avais vraiment besoin
d'une remise à zéro, entre guillemets. Mhm. Mais c'était pas vraiment une remise à zéro, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Bah, moi, de ce que je ressens, c'était pas tellement une remise à zéro, mais plutôt mettre un point de focus. Et j'aime le dire comme ça, parce que comme j'ai dit au début, tu as été pour moi très challengeant, puisque justement, il y avait comme une part de toi qui voulait faire le focus sur quelque chose, et une autre qui s'est dit, on va plutôt passer par là, et on va passer par là, et on va faire ça. Et donc, c'était un travail pour moi. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles d'appel découverte qui a fait 3 heures. Il a fait 3 heures. Pourquoi? Parce que je me laissais embarquer avec toi, parce que je partais dans des histoires et qu'il fallait que j'ai un effort pour recadrer, donc de revenir, de se reconnecter à l'énergie du moment, de ce qui était nécessaire pour toi, parce qu'on aurait pu travailler un million de choses, mais il y avait quand même des points centraux, il fallait se reconcentrer dessus. Et ne serait-ce que pour ça, tu m'as énormément appris. Alors oui, c'est aussi pour ça que l'appel découverte, il a fait 3 heures, alors que d'habitude, il fait entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est pour ça que l'accompagnement a fait 9 ou 10 mois, Neuf alors qu'en mois. principe, il devait en faire 6. Il devait en faire 6 et on en a fait 9. Et aussi parce que j'avais vraiment à cœur à cette époque-là, c'est toujours le cas, hein, mais aujourd'hui j'arrive à beaucoup mieux cibler les choses, ce qui fait qu'il y a moins de débordements. Mais j'avais vraiment à cœur en fait de pouvoir m'adapter à la personne. Et pour m'adapter à toi, il fallait que je comprenne ta vie, il fallait que je comprenne tes contraintes, il fallait que je ne prenne pas tes contraintes comme des attaques personnelles, entre guillemets, en disant, bah, en fait, elle s'en fout de mon accompagnement, Ouais, ouais, elle complètement. privilégie autre chose, et puis je comprends pas, parce qu'elle a quand même mis une certaine somme dedans. Donc voilà, tu devrais être présente et tu ne l'es pas. Et finalement, bah, c'est pas que tu l'étais pas, c'est qu'il y avait des choses et il y a besoin. Ah, je t'ai reperdu. Non, c'est bon, tu m'entends encore? Ça a bloqué, mais genre un Ok. quart de seconde. Ça marche. Et donc, ce qu'il y avait besoin, c'est de comprendre qu'à certains moments, on a vu des choses, mais hyper profondes avec toi. Je me souviens que, moi, je me souviens qu'à partir de la séance 6 sur 12, parce qu'on a fait 12 séances, nous, à l'époque, à la séance 6, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Julie la prochaine fois? Parce que là, elle est déjà allée hyper loin. Et finalement, à chaque séance, on trouvait quelque chose de plus. À chaque séance, on a pu approfondir les choses. Et en fait, je me rendais compte aussi que ce que tu mettais en place suite à une séance, c'était des sujets hyper importants et profonds et, on va dire, sensibles, parce que ça parlait beaucoup de ta vie privée. On avait mis en pause un petit peu la partie professionnelle, justement parce que la partie privée prenait beaucoup d'espace et que du coup, ça avait amené du doute dans la partie accompagnement professionnel. Et ça m'a fait apprendre en fait que c'est pas parce que on travaille quelque chose et que les gens te disent ah oui c'est clair, ah oui je suis motivé, ah oui je vais changer, que ça peut se faire dans l'instant en fait. Et grâce à toi, enfin tu as été, j'ai envie de dire, la personne qui a vraiment appuyé là-dessus chez moi, l'ouverture de je peux accompagner des gens, je peux leur proposer des choses, mais je peux pas aller plus vite que ce qu'ils sont capables de faire. Donc en fait mon succès ne se mesure pas en ta performance à toi. Mon succès se mesure à comment je crée l'espace, comment je crée le cadre, comment je te permets d'avancer et comment je te permets de stagner, éventuellement de reculer, parce que ça peut faire aussi partie du chemin, quoi. Et c'est aussi pour ça que l'accompagnement a un petit peu plus duré, puisque on a dû à certains moments ne pas mettre 15 jours d'écart entre deux séances, mais plutôt 2 semaines, 3 semaines. On a été jusqu'à 4 semaines, je crois. Tu as tout eu, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite coupure, mais J'ai raté les 5 dernières secondes, je pense, mais dans la ok. globalité, j'ai tout. Donc, je disais juste que voilà, c'est pour ça que l'accompagnement a duré 9 mois aussi, c'est parce que bah, grâce à ces temps d'intégration et ces moments de stagnation, ces moments d'intégration, et ben au lieu d'avoir 15 jours entre deux séances, ça nous arrivait de mettre 3 à 4 semaines entre. Et ça, c'est absolument nécessaire. Julie, tu es figée. Donc voilà, je continue pour les personnes qui sont toujours présentes. Ça, c'est hyper important de comprendre que quand on accompagne les gens, on les accompagne. On ne peut pas faire à la place. Ça, il y en a retrouvé Julie. Et donc ça, grâce à cet accompagnement en particulier, j'ai pu comprendre plus profondément, enfin on va dire à un niveau plus profond, ouais c'est ça, quel était mon rôle d'accompagnant, c'est-à-dire de vraiment créer l'espace et d'accepter aussi ton chemin et non pas te pousser et te forcer à aller là où je pensais que c'était bon,
mais plutôt t'accompagner à là où c'est juste pour toi. Et ça, c'était Moi, hyper c'est ce important. que j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé ta posture ultra juste. Et je me rendais pas forcément compte du challenge que ça pouvait représenter parce que vraiment, justement, je te dis, hein, j'ai vraiment ressongé à tout le processus qu'il y a eu parce que je savais qu'il y aurait cet échange. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé, enfin, ta posture vraiment d'une justesse remarquable en fait, parce que même je sentais que j'étais challengeante dans ma personnalité et dans qui j'étais, dans mes croyances, dans mes convictions, parce que voilà, moi aussi maintenant je suis passée de cette dans cette de l'autre côté de la barrière entre guillemets, et donc dans mes accompagnements, je me rends compte qu'il y a des gens dans leur posture, dans leurs croyances, qui sont aussi ultra challengeants pour moi. Donc ça, je le ressentais. Et en fait, il y avait je pense que c'est une intelligence émotionnelle. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que c'est une intelligence émotionnelle de ta personne qui a toujours su sentir quand je venais titiller quelque chose qui potentiellement pouvait faire ressortir un ego qui était, bah non, je suis pas d'accord, ou non, je crois pas. Bah non, en fait, il y avait une posture de sagesse. Une posture de sagesse, une posture d'écoute qui était vraiment, enfin, qui pour moi ont été vraiment hyper marquantes. Et en y réfléchissant dans les derniers jours, je me souviens que quand il y a cette opportunité qui s'est présentée de me jeter dans ce coaching avec toi, je me suis dit, allez, un homme, parce que c'est ça qu'il me faut en fait. Il faut un homme en face de moi. Il faut quelqu'un qui soit dans la matière, qui soit ancré, parce que justement, moi, je suis trop dans ma polarité féminine, on va dire. Mhm. Et, et finalement, je me suis rendu compte que la personne qui a le plus touché ma sensibilité, mon enfant intérieur, qui a été le plus, qui m'a permis le plus dans sa posture de Mhm. moi me confronter à ça en fait, à mon enfance, à mes croyances qui provenaient de cette source-là, à ma personnalité attachée en fait à cet enfant à l'intérieur de moi, mais en fait c'était avec toi. Et du coup c'était Mhm. ultra surprenant d'avoir le recul dessus, de me dire bah, c'est drôle parce que finalement je suis allée chercher une polarité masculine dans l'action, dans vraiment incarnée, ancrée, et finalement c'est la personne qui a stimulé ou réveillé ou a stimulé on va dire le plus la sensibilité vraiment profonde, les croyances vraiment ancrées à l'intérieur de moi. Et c'était quand je repensais à ça dans les derniers jours, je me disais mais c'est fou en fait parce que du coup c'était je savais que c'était juste, mon mental voulait me dire oui, c'est bien parce que c'est un homme parce que, et en fait pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, pas du tout comme ça que ça s'est produit, mais c'est une enfin ta posture Eric vraiment, elle a été vraiment enseignante pour moi parce que du coup c'est une posture que forcément quand tu l'as vécu, moi je suis quelqu'un qui a je pense un grand besoin de sécurité et en fait c'est très important je trouve dans le coaching parce que c'est là qu'on peut se livrer, c'est là que l'intimité elle peut vraiment se créer, c'est là qu'on peut aller dans les Mhm. profondeurs et du coup cette posture de sagesse où ben l'ego il a pas enfin c'est pas qu'il a pas sa part d'existence, bien sûr qu'il existe et on le sent. Moi je te l'ai dit, je Bien pense que je sûr. conscientisais quand je venais un peu titiller cette Mhm. cet ego-là, parce qu'il est là, hein, chacun de nous, et on n'est pas là pour le renier de toute façon, mais il y avait vraiment cette posture de sagesse et cet espace sécuritaire. Enfin, moi, je me souviens plusieurs fois pendant les séances me mettre à pleurer. Je me souviens une fois particulièrement, je me souviens celle où il fallait poser les lunettes. Tu sais cette image Mhm. des lunettes, et ça m'a ultra marqué parce que vraiment c'était des pleurs de il y a un truc qui sort, on dépose une croyance, on dépose une ancienne part. Mais c'est pour ça que le terme renaissance pour moi était quand même ultra important parce que j'avais vraiment l'impression que, ouais, séance après séance, il y avait une part de moi qui acceptait de mourir et de dire, mais en fait, je suis plus cette personne-là. Mhm. Je peux plus m'identifier à cette croyance.
je peux plus m'identifier à cette voix dans ma tête quand il y a ce sujet qui est en questionnement. C'était vraiment, et c'est toujours, moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire. C'est toujours, c'est que ça aussi, je l'ai Mm. compris dans la posture coach maintenant ou dans l'accompagnement, où vraiment, si tes mots ils sont alignés avec une intention profonde d'écoute, d'accompagnement, de sagesse, une posture de bienveillance, de tolérance, d'amour. Ça reste. Et combien de fois j'entends ta voix dans ma tête quand je suis confrontée à certaines situations, mais c'est vrai, c'est réel. Et moi, je sais que dans mes accompagnements, c'est pareil. Il y a des choses qu'on dit, Mhm. effectivement, ça s'intègre, ça s'est peut-être pas intégré au moment où on le pensait que ça s'intégrerait parce que effectivement j'ai une vie ultra stimulante donc j'ai des temps d'intégration qui se font un peu en jet lag aussi en décalé mais du coup c'est vrai que j'ai continué d'intégrer toutes ces notions pendant très très longtemps. Je me souviens aussi qu'on a continué avec les filles, avec Perrine, Ouais. on a eu un truc en commun qui m'avait fait aussi beaucoup de bien. On avait déjà refait un échange comme ça pour la posture et c'est des et puis même, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on continue de se suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir plus ou moins. Et il y a Mm. toujours cette énergie. Je pense que cette connexion-là entre coach et coaché, elle existe et elle s'entretient. Et c'est un lien qui se crée dans la situation, enfin, dans le relationnel coaching. Il y a un Mm. lien qui se crée. Et moi, je te dis, ce lien, si je devais mettre des mots dessus, c'est sécurité, bienveillance, tolérance, amour, Mm. évolution. Et du coup, bah forcément, quand j'ai envie d'aller chercher des choses dans ces énergies-là, bah oui, en fait, je me replonge dans des connexions bah, avec toi ou avec d'autres personnes avec qui j'ai ces énergies-là, quoi. Mm. Alors là, du coup, en disant tout ça, tu flattes beaucoup mon ego. J'aime, je prends, bien sûr. Euh, Par contre, ce que je note et ce qui est intéressant, bah, j'ai envie de dire juste à titre personnel, déjà, c'est que tout ce que j'essaye de véhiculer comme valeur, tu les as reçus. Parce que tu me parles d'amour, tu me parles de bienveillance, tu me parles de sécurité. Tout ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, moi, de donner pour pouvoir justement se déposer. Après, parfois, quand il y a des larmes, j'ai envie de dire, en principe, tu pleures pas avec n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a une notion de confiance, qu'il y a eu quand même un stade dans le lien et la relation dont tu parlais, qui fait que Clairement. tu t'es autorisé, en gros, à retirer, je sais pas comment on pourrait dire, les filtres, les carapaces, toutes les moyens de protection qui t'ont fait justement évacuer ça. Moi, j'aime dire que les larmes, c'est une des voies d'évacuation émotionnelle. Tu vois, c'est un émonctoire émotionnel pour ceux qui sont en phase naturo. C'est une voie de sortie de quelque chose qui s'est transformé. Et le fait de recevoir des larmes comme ça en séance, mais ça me touche doublement parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, même si on n'a pas encore de conscience dessus. Et je sais que tu es en confiance avec moi parce que bah, d'expérience, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que beaucoup de mes clients fonctionnent comme ça puisqu'ils résonnent avec moi. C'est que si tu me vois pleurer, c'est que tu es quelqu'un de très précieux pour moi parce que tout le monde ne me voit pas pleurer. Je suis pas du genre à me Ah laisser bah, aller comme ça n'importe comment. Je le fais dans un clairement, cadre moi, je justement de suis sécurité, quoi. clairement. Moi, je pense que Mm. les gens qui m'ont vu, alors moi, je pleure souvent et je le dis souvent, mais le moment T où je pleure, Mm. il y a très peu de personnes qui m'ont vu pleurer. Très peu de Ouais. personnes qui m'ont, ça, c'est une certitude. Donc pour ça, je me dis que, en tout cas dans ma posture, bon aujourd'hui je sais un peu où t'en es, mais les gens qui nous suivent pas encore. Donc je sais que ne serait-ce que dans ma posture, à partir du moment où j'arrive là, ce qui n'est pas une condition obligatoire, attention, je mets la nuance quand même, je sais que ce que je veux donner, il est présent. C'est-à-dire j'ai posé un cadre, j'ai créé un espace de sécurité, d'amour, de bienveillance où tu peux te déposer pleinement. Et donc à partir du moment où je reçois des larmes à un moment donné, bah, c'est un signe qui ne me trompe jamais. Tous mes clients ne pleurent pas, attention, faut pas non plus, et ça veut pas dire que le travail est mal fait. Mais c'est juste que pour moi, ça a été un signe justement de que j'ai vraiment posé, j'ai vraiment créé l'espace utile. Donc aujourd'hui, vu qu'on est sur un temps quand même qui est assez limité,
On a posé le contexte de notre rencontre, de ce que tu as vécu en séance et de la manière dont tu as reçu, donc du coup, l'espace que j'ai créé par la posture que j'ai incarnée. Euh, Allez, si je te demande en quelques mots de me dire, comment je vais te dire ça? Allez, ma question fétiche favorite, c'est aujourd'hui, 2 ans après, avec quoi tu repars du coaching? Avec quoi tu es reparti du coaching? Euh, Ce que j'étais venue chercher, déjà, ça il faut le dire, je pense C'est que déjà c'est pas très mal. important. Ouais. Mais c'est vrai, c'est très important parce que je pense que peu importe qui viendra à toi, les gens ils viendront avec une intention qui leur est propre et qui leur est fondamentalement individuelle. Et il faut aussi comprendre que dans un coaching, c'est 50-50, c'est comme dans toutes les relations dans la vie. Mm. C'est-à-dire que le coach, il peut faire tout ce qu'il veut. Si le coaché, il est pas dans une énergie d'aller chercher ce truc, comme tu l'as dit, j'ai été challengeante et parce que je suis quelqu'un qui a besoin de coups de pied aux fesses pour aller, ok, allez, c'est bon, on se met en on. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'être et je suis pas beaucoup dans le faire. Enfin, je suis dans le faire, mais dans une certaine manière de voir les choses. Mais c'est vrai que pour me mettre en action, j'ai besoin qu'on me tienne par la main. Qu'on me tienne par la main et qu'on me tire un peu les verres du nez. Allez, Julie, on y va. Donc ça, Mm. sur le coup, oui, c'est sûr que cette posture, tu l'as complètement eue. Mais derrière, on avait des challenges. Tu me donnais des exercices qu'il fallait mettre en place. Moi, j'ai posé l'intention d'ouvrir cet espace de coaching pour travailler mon rapport à l'argent. Comme j'ai dit, mon objectif, c'était pas faire plus d'argent. Mon Mm. objectif, c'était comprendre quel était le blocage dans mon rapport à l'argent. Donc, je suis fondamentalement repartie avec ce que j'étais venue chercher, puisque j'ai compris énormément de choses par rapport à l'argent. Je suis toujours en travail dessus parce que ben en fait on travaille toute notre vie. Donc je suis quand même venue avec je suis arrivée avec un rapport à l'argent. Je suis repartie du coaching avec un rapport complètement Mm. différent de celui que j'avais en arrivant. Et depuis 2 ans, ben en fait je continue de travailler sur ce rapport à l'argent parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est mouvement et Mm. que il y a encore beaucoup de croyances, de choses qui font partie de moi, de stimulation, de mon environnement, de la vie aussi, qui évolue pas forcément comme on l'avait visualisé il y a 5 ans. Enfin, il y a 5 ans, je me serais pas dit, tiens, la vie dans le monde, elle serait comme ça. Donc, il y a quand même Mm. beaucoup de choses qui pensent, qui bougent, qui sont challengeantes aussi. Donc, forcément, tout est mouvement permanent et je continue de travailler dessus. Mais si je pense que peu importe ce que les gens viendront chercher, s'ils ont vraiment envie de le trouver, tu seras la personne qui leur permettra de le trouver parce que ton accompagnement, en tout cas avec moi, je ne sais pas si ça sera la même posture dans les prochains accompagnements, mais j'imagine que les énergies en tout cas seront similaires. C'est vraiment j'avais le mot satisfaire qui me vient à l'esprit, mais c'est pas ça. C'est pas satisfaire la demande de l'autre. Mais c'est que je pense très sincèrement que toi comme moi, on est quand même assez lisible sur ce qu'on dégage et sur ce qu'on peut apporter. Et donc en fait, les gens qui viennent à nous sont Mm. quand même des gens qui résonnent avec une certaine part de nous. Et donc en fait, on se comprend. Parce que c'est vrai, on s'est jamais rencontrés, on n'a Non, jamais c'est vrai. genre mangé ensemble ou quoi. Et pourtant, on se comprend. C'est des énergies, c'est des connexions, c'est des liens qui vont aller se renforcer, se créer, se dessiner au fur et à mesure Mm. de l'avancée du coaching et de la mesure et de la posture et de l'objectif, effectivement, de chaque individu qui pourra venir à toi dans cette recherche-là. Mais moi, c'est vrai que bah, je suis repartie avec ce que j'étais venue chercher. J'étais venue vraiment chercher ce travail. Tu sais, en fait, j'étais pas venue chercher une réponse. J'étais venue chercher une posture. Je m'en rends compte. Genre, Mm. j'étais venue chercher une posture. Et cette posture, c'est la posture de l'élève. J'étais peut-être trop dans l'enseignement pendant les années précédentes et du coup j'étais venue rechercher cette posture de l'humilité, de réinterroger ben, les voix qu'on entend dans notre tête qui sont potentiellement papa, maman, papy, mamie, les croyances, Mm.
J'étais venue chercher cette capacité à accepter aussi de pas savoir, ok, on met les choses à plat, on réinterroge, Mm. et aussi accepter que ben c'est pas réglé. Mais là, mon rapport à Ouais. l'argent, il y a pas de point final sur mon rapport à l'argent. Mon rapport à l'argent, il Mm. va continuer d'évoluer. Bah Tu oui. m'as donné un dernier exercice sur la dernière séance, c'était de trouver des gens inspirants, des gens qui avaient une abondance financière et qui l'utilisaient de manière inspirante. Je suis toujours dessus. Mm. Excellent. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, tu me dis, tu es venu. Alors, c'est vrai que la porte d'entrée, c'était ton rapport à l'argent, puisqu'il y avait le travail que tu faisais, il y avait des rentrées, il y avait des sorties, il y avait probablement des blocages. Moi, c'est vrai que depuis aussi cette époque-là, mon rapport à l'argent a moi aussi beaucoup changé. Mon rapport à cette notion de, je le mets entre guillemets, d'abondance, parce qu'il y a l'abondance et il y a l'abondance New Age qui vient porter un petit peu pour moi défaut aujourd'hui à l'abondance vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et l'argent a donc été une porte d'entrée pour le coaching. Mais tu vois, à travers les mots que tu as dit, et je me souviens de ce qu'on a fait, c'est on a parlé relation, on a parlé distinguer aussi qui parlait en toi. Tu vois, on a beaucoup parlé d'ego au début, mais il n'y a pas que l'ego qui est en toi. Il y a ton enfant intérieur, il y a ton cœur, il y a ton âme, il y a ton mental, et puis à travers toi, il y a tes parents, il y a ta famille, il y a tes ancêtres, voilà. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé un petit peu aussi sur l'idéal de vie, le contexte de vie, parce que bien sûr, nous sommes des êtres multiples, on a tout plein de facettes, l'argent est une des facettes. Mais si tu veux créer un équilibre, mais que tu fais un point de focus juste ici, alors que tout le reste est encore hyper figé, sclérosé, tout ce que tu veux, eh ben, c'est difficile de mettre du mouvement, tu vois, sur un bateau qui a 15 ancres. Donc, si tu veux arriver à faire bouger ton bateau, bah, ce qui est intéressant, c'est de prendre toutes les encres et d'essayer de les rendre un petit peu plus mobiles, de retirer les points d'attache qu'il peut y avoir un petit peu partout. Et c'est vrai que bah, on est passé sur tous les aspects relationnels dans tous les sens. On est passé sur l'argent, on est passé sur l'activité professionnelle aussi. Savoir dire oui, non. Est-ce que je dis oui à tel employeur? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce que je veux derrière? Si oui, comment je m'affirme à travers quelque chose qu'on me demande? Et on a travaillé beaucoup sur l'affirmation de soi aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, ton point d'entrée était l'argent, mais finalement, ça a été un travail complet qu'on a fait. Et je me rends compte qu'avec, si vous regardez le live avec Perrine, bah, le point d'entrée, c'était l'activité professionnelle. Et pareil, on a parlé de relations de couple. J'ai même fait une séance à deux avec son chéri un jour parce que c'était intéressant. À un moment donné où il y avait un blocage, il a accepté de jouer le jeu. J'ai improvisé là-dessus et on est parti. Ils sont ressortis. Aujourd'hui, ils ont déménagé, ils ont créé leur activité. Ils ont dit non à ce qui ne les intéressait pas pour dire oui à ce qui les intéressait. Et c'était un gros travail. Ils ont changé de boulot, ils ont changé de région, le tout avec un enfant de 10 ans, donc c'est pas simple en termes de mouvement. Et ce que je me souviens, c'est que de ton côté, c'était alors plus ou moins, on va dire, transposable dans les faits, même si en soi, dans les événements, bah, il n'y avait pas d'enfants, en tout cas pas les tiens. Et voilà, mais il y avait de l'aspect relationnel, il y avait des relations et sentimentales et familiales et professionnelles, puisque ça a été très challengeant de pouvoir poser ta limite tout en acceptant le travail venant de quelqu'un d'autre, puisqu'aujourd'hui, même si tu travailles à ton compte, bah, tu travailles avec d'autres gens et c'est eux qui imposent certaines règles puisque tu t'occupes de leurs enfants. Donc, il y a quand même un contexte, il y a du voyage ou pas, il y a un temps de repos qui est différent de la personne bah, qui bosse du matin au soir et qui a ses temps de repos. Toi, c'est complètement différent. Donc, il a fallu que tu crées ce cadre et donc que tu apprennes à t'écouter de l'intérieur. Et tu vois, ça va bien au-delà de l'argent. Et grâce Bien à ce au-delà. réalignement global, oui, ta vision de l'argent a changé, mais j'ai envie de dire que pour moi, c'est un point de détail finalement, même si c'était ton point d'entrée. Qu'est-ce que t'en Clairement. penses, toi, de ça? Non, mais complètement, complètement, parce que c'est Ouais. vrai que cette notion de poser des limites, cette notion d'accepter. En fait, quand je parlais du fait que tu as stimulé beaucoup mon enfant intérieur, en fait, c'est la vulnérabilité. La Mm. vulnérabilité, chez moi, c'était quelque chose de très difficile. Bah, tu vois, pleurer devant quelqu'un, poser des limites, dire en fait, là, je peux pas, je dois m'occuper de moi. Et ben ça, c'était ultra compliqué pour moi.
Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu quotidien de dire, mais bon, quotidien, j'abuse un peu. C'est devenu quand même beaucoup plus courant et beaucoup plus régulier de dire, non, mais en fait, là, je dois penser à moi parce que je peux pas donner ce que j'ai pas. Mm. Donc, comme je peux pas donner ce que j'ai pas, ben, en fait, si j'ai envie d'accompagner dans la meilleure version de moi-même, ben, je dois être la meilleure version de moi-même. Donc, si je dois être la meilleure version de moi-même, ben, je dois poser des limites et je dois trouver bah, les choses qui me font du bien, je dois me Mm. prioriser, je dois mettre ça en place. Et c'est vrai que ça vient du coaching. Ça vient de complètement, ça vient du coaching, clairement. Parce que peut-être que sans le coaching, Attends, j'ai eu un petit bug parce que j'ai... peut-être que Ouais. oui, j'ai vu que ça avait. Alors, je suis passée en 5G, j'ai enlevé la Wi-Fi au cas où, mais je sais pas. Non, c'était juste un bug passager parce que là, c'est mon téléphone qui commence à être en fin de batterie et ce sera bon pour ce qu'on fait, hein, mais du coup, il m'a affiché un message, ça a fait une pause. Non, mais c'est vrai que ça aussi, complètement. Mm. C'est, je pense que de toute façon, peu importe ce que les gens viendront chercher en cible, tant qu'il n'y a pas de conscience de tous les points qui découlent de cette cible, Mm. ben en fait on ne sait pas ce qu'on va travailler. C'est un peu ok, on signe à l'aveugle. J'étais pas prête. Bah, c'est souvent ça, quoi. C'est-à-dire que c'est là aussi où c'est intéressant, à la fois en tant que client et à la fois en tant que coach, de comprendre que le problème n'est pas le problème. Le problème n'est qu'une manifestation à un instant T d'un enchaînement de phénomènes, de situations, d'événements, d'héritages, de conséquences d'actions. Et on vient pour résoudre le problème qui émerge. C'est la pointe de l'iceberg. Mais pour C'est ça. moi, un bon coach, il va pas s'occuper de mettre juste un sparadrap sur bah tiens, t'as un problème avec l'argent, bah fais un prêt. Tu vois, genre problème, solution. Pas de raccourci. L'idée, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui est dans la partie immergée de l'iceberg. Salut aux gens qui nous rejoignent et qui font des coucous. Qu'est-ce qui est immergé dans la partie de l'iceberg, non pas pour tout résoudre, mais pour amener de la conscience sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs facettes, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs sources possibles à, au problème qui émerge et celui pour lequel on vient travailler. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet au coach d'avoir justement cette humilité de je ne sais pas qui tu es et même si tu viens m'exprimer un problème, mon objectif, c'est d'aller guider une exploration pour que tu puisses te comprendre, pour que tu puisses comprendre et prendre conscience de quels sont tes fonctionnements, quelle est ton histoire, commencer en fait à faire un stop et créer un focus sur ta vie pour comprendre ton fonctionnement, comprendre les liens et comprendre que finalement, ce que tu vis aujourd'hui comme une contrainte n'est que la conséquence d'un enchaînement de choses. Et si tu retournes à l'origine de l'engrenage, il y a de fortes probabilités, et j'aime bien utiliser probabilité parce que pour moi, rien n'est dû à la chance, et je ne peux rien faire en tant que coach. Donc, si on va identifier l'engrenage le plus à l'origine des problèmes et que toi, tu mets de la conscience dessus et que toi, tu acceptes de changer ça à hauteur de ce qui est OK pour toi, il y a de fortes probabilités que le problème pour lequel tu viens se transforme. Dans quelle mesure, j'en sais rien. Maintenant, j'en sais rien. À la fin du coaching, j'en sais rien. À la fin de ta vie, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais un point de focus là-dessus, et donc que tu acceptes de sortir de sous le tapis ce qui était mis sous le tapis, ce qui a bien été mis dans le fond de la face immergée de la partie immergée de l'iceberg, il y a de fortes chances que ça bouge. Et j'ai envie de dire que ni toi ni moi, on sait dans quelle mesure ça bouge, et je pense qu'il faut pas mettre d'attente dessus. Parce que c'est le meilleur moyen de se mettre une pression ou d'être déçu alors que tu sais pas comment la vie va te proposer d'évoluer et de changer. Ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est... Alors, à l'époque, je t'aurais dit peut-être de remplir certains objectifs. Hello mon amour qui vient nous faire un petit coucou. Euh, Ce qui compte, c'est que plutôt tu mettes de la conscience sur des choses. Et moi, aujourd'hui, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de donner, redonner la part d'autonomie, ou en tout cas une part d'autonomie à mes clients. Que ce soit en individuel, en travaillant sur des sujets comme ça, ou même à travers la formation de coaching, c'est ce que je leur dis. Et j'ai envie de dire, à chaque fois que j'ai vendu une place dans ma formation, je leur ai dit un truc qui peut complètement me desservir, c'est je vais rien t'apprendre. Vraiment. Je suis pas là pour t'apprendre quoi que ce soit. Je suis là pour te permettre de faire un focus sur un sujet
et de mettre plus de conscience que ce que tu faisais pour juste reconnaître où tu es, comment tu es, et ainsi pouvoir le changer en conscience si et quand c'est OK pour toi. Mais Et c'est pour moi, ça. mon rôle de coach, il s'arrête là, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment du 50-50 parce que le coacher, en fait, une fois que cette énergie-là, elle a été posée dans la trinité de relationnel entre coach et coaché, le coaché, bah, l'énergie, elle est là. Et si tu la prends et si tu décides de l'intégrer, mais tu vas t'en servir toute ta vie. Moi, c'est ça que c'est dans ce sens-là aussi que je t'ai exprimé que, mais en fait, je continue. Mais le coaching n'a absolument pas Mm. pris fin. Je veux dire, nos séances ont pris fin, mais le coaching, il Mm. continue parce que les énergies qui ont été installées et qui se sont posées et ancrées dans le relationnel coach-coaché, mais en fait, il continue d'exister dans l'invisible, il continue d'exister dans les connexions, il continue d'exister dans l'énergétique. Et il y a des moments où vraiment, tu sais, c'est comme si j'avais un espèce d'avatar de toi avec une posture en fait, avec une posture et du coup bah, j'ai des dialogues avec cet avatar de tiens, en fait là on aurait eu cette interaction là et bah en fait il y a encore une paire de lunettes à ôter ou il y a tiens ce mot-là on peut prêter une attention. En fait c'est pour moi c'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer en disant je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'être. Je pense que tu es aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'être. Et du coup, ce que tu transmets, ben, c'est qui tu es. Et il y Mm. a les gens qui vont réceptionner cette énergie et cette vibration que tu es et qui vont pouvoir bah, s'en servir pour évoluer, pour aller. Et on n'est pas d'accord sur tous les sujets et on n'est pas. C'est pas ça que Mm. je dis. C'est simplement que c'est une posture. Clairement, c'est vraiment le mot juste. C'est vraiment le mot parfaitement aligné avec ce que j'ai expérimenté parce que cette posture-là et cette mise en conscience dont tu parles, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de Non. marche arrière. C'est une fois que on a mis en conscience un processus, une fois que, en fait, ce que tu donnes, j'allais dire ce qu'on donne parce que maintenant, je le fais moi aussi dans mes accompagnements. Mais c'est vrai, ce qu'on donne, c'est qui on est. Et en fait, qui on est, ça n'a pas de temporalité. Ça continue Mm. d'interagir et de s'intégrer chez les gens à vita aeternum et potentiellement dans d'autres vies, on ne sait pas. Mais Mm. en tout cas, dans cette incarnation, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière sur ce que j'ai conscientisé et sur la posture qui m'a permis de conscientiser. C'est ça qui est ultra important, c'est que Mm. enfin moi je pense que je venais aussi chercher ça. Je venais aussi au-delà du rapport à l'argent, je venais aussi chercher. Tu te rappelles, c'était quand même aussi un des objectifs énoncés, c'est que je voulais être coach. C'était très, c'était pas, c'était juste parce que je sentais qu'il y avait une posture d'accompagnante, mais je savais pas comment la matérialiser. Et du coup, je venais chercher ça aussi, pas un modèle, parce que c'est pas le terme, c'est pas l'énergie non plus que t'incarnes, c'est trop égotique pour moi, l'idée de modèle, mais une énergie, une fréquence, une posture, encore une fois, c'est vraiment le terme parfait, quoi. Je venais chercher une posture dans laquelle je pourrais moi aussi me positionner en Mm. étant confortable parce que c'est quand même pas facile d'avoir cette posture de coach. C'est un métier, clairement, ça s'apprend, ça se pratique, c'est une expérience. Et dans ma posture de coacher, j'ai vraiment pu avoir aussi accès à ça. Finalement, la vulnérabilité était aussi des deux côtés parce que t'étais aussi ultra transparent sur ta posture de Mm. coach. Et il y avait aussi des choses enfin voilà, on savait que c'était en expérience, c'était une nouvelle manière de faire. Il y a cet exercice, peut-être qu'il va fonctionner, peut-être pas. Enfin moi, t'as utilisé le mot exploration tout à l'heure. Je pense que Mm. c'est aussi vraiment un mot qui peut définir le coaching. C'est que tu Ouais, pars vraiment en voyage à l'intérieur de toi et tu sais pas ce qui va en ressortir et tu sais pas ce que tu vas travailler exactement. à la session 6 ou à la session 8. Tout ce que tu sais, c'est que voilà, si tu mets une énergie dedans et si tu mets aussi une volonté, moi j'aimerais juste dire un petit quelque chose, c'est que quand Ouais. j'ai voulu entamer ce processus de coaching avec toi, je me suis retrouvée avec ma famille et mes amis qui m'ont dit oh là là, mais c'est beaucoup d'argent, tu te rends pas compte.
Peut-être que c'est du charlatanisme, blablabla. Enfin, en fait, il y a des gens qui ont des, des Des croyances, préjugés. Mm. des croyances, des préjugés qui savent pas forcément ce que c'est. Et aujourd'hui, quand je reparle de ça avec mes parents qui ont vu, ils peuvent pas nier la transformation avant, pendant, après coaching et qui Mm. continue d'avoir un impact, ils peuvent pas nier. Enfin, c'est impossible de nier la nuance de personne, de caractère, d'énergie, de qui j'étais, qui j'étais durant le coaching et de qui je suis et de qui je tends à devenir. Tous les jours, je leur dis, mais en fait, si demain je devais mettre le double ou le triple en sachant ce que ça m'a apporté, je le mettrais. Parce que c'est la valeur, en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Fondamentalement, c'est pas pour flatter ton ego. C'est juste vraiment, ça n'a pas de prix. La prise de conscience, comme je le dis, n'a pas de marche arrière. C'est-à-dire que tu ne peux plus perdre. C'est pas quelque chose que tu vas posséder ou tu vas avoir ou que tu vas faire. C'est vraiment Mm. quelque chose que tu vas être avant, tu vas être pendant et tu vas être après. Et ça n'a Mm. pas de prix. Ça n'a pas de Ouais. prix. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que s'il y a des gens qui sont dans des situations financières où c'est un vrai investissement, ben, sachez que derrière l'investissement, il y a un retour sur investissement parce que, enfin, Mm. voilà, moi, je le vois, ça impacte toutes les sphères. Tu l'as dit toi aussi, c'est voilà, Ouais. c'est relationnel, Ouais. c'est professionnel, c'est santé. Parce que forcément, bah, quand on n'a plus Mm. des croyances comme ça qui nous lestent dans nos vies, dans toutes les sphères, ben, on va mieux. Exactement, quoi. On te voit pétillante, on te voit pleine de vie et d'entrain. Moi, j'aimerais dire justement un petit mot par rapport à tout ça avant de te laisser le mot final parce qu'on va arriver doucement à la fin de notre échange. Avec plaisir, Anthony, pour le partage. C'est un plaisir si ça vous apporte des choses. Ce que j'aimerais dire justement, c'est que oui, le coaching, c'est transformateur. Et c'est avant tout parce que je l'ai vécu, que j'y crois et que je propose de le faire vivre à des gens. C'est parce que j'y crois que je propose d'aider les coachs, thérapeutes ou quiconque accompagne des personnes, on va dire, dans cette notion de bien-être, de santé, de développement personnel, ou tout ce qui touche à cette sphère-là. C'est pour ça que je propose aux gens d'accompagner et donc du coup, de transposer, on va dire, ma posture aux autres, bien que je veux qu'ils aient leur propre posture. Et c'est parce que j'y crois que ça transforme. Par contre, j'aime toujours amener une nuance. Euh, c'est que pour moi, il n'y a pas de baguette magique. C'est pas parce que tu fais un coaching avec Eric que ta vie va être transformée. Elle sera transformée si tu acceptes de prendre ta part de responsabilité, si tu acceptes de changer des choses. Mais moi, tout seul, je peux rien faire. Donc vraiment, je veux vraiment amener ça parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être cette ambiguïté qui existe ou cette fausseté qui peut être partagée sur certaines voies de coaching, qui est que j'ai ce qu'il faut pour transformer ta vie. Non, moi, j'ai rien d'autre que moi et ce que je peux te proposer de faire dans la tienne. Et c'est vraiment là-dedans que je voulais amener les choses. Et pour écouter je vais te laisser le mot de la fin pour, euh, pour ceux qui nous regardent. Ah mon chéri, oh non, il est sous les feux des projecteurs. Il est un petit peu fatigué. Mais je pensais qu'il voulait être sous les projecteurs. Mon petit lion. Bonjour. Et du coup, bah, pour justement aller l'accompagner tout doucement au dodo, parce que là, il m'attend, je voudrais te proposer de donner une phrase de fin pour, voilà, si tu as un message, si tu as envie de partager quelque chose, que ce soit en rapport avec le coaching, ton expérience ou ton activité, ou peu importe quoi. Ben, ouais, n'écoutez pas vos peurs. N'écoutez pas vos peurs parce que elles sont légitimes. Nos peurs sont légitimes. Elles ont des sources et enfin voilà, elles sont pas là pour rien. Elles ont pour envie de vous protéger de quelque chose. Mais si vous arrivez à dépasser cette peur, vous allez creuser à l'intérieur. En fait, le coaching, c'est vraiment une voie d'exploration et c'est vraiment quelque chose qui est ultra transformateur. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de marche arrière. C'est vraiment, on se déleste de choses qui nous pèsent dans la vie au quotidien, dont on n'a pas du tout conscience. Et une fois que cette posture d'introspection, elle a été expérimentée,
on peut plus la quitter. Ou alors on peut la quitter, mais temporairement. Et Hmm. il y a toujours cette petite posture. En fait, elle existe maintenant. C'est une troisième voie qu'on a créée dans la Ouais. tête. Moi, j'aime bien cette trinité des voies de l'enfant et le parent. Et du coup, bah, il y a le médiateur. Et une fois qu'on a créé le médiateur à l'intérieur de nous, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière parce que le médiateur, il finira toujours par intervenir à un moment donné ou à un autre. Et quand, enfin, je pense que c'est une voie d'amour. C'est une voie de Hmm. l'amour, de l'amour de soi, de l'amour des autres. Et que quand on a mis les pieds dedans, c'est quand même difficile de faire marche arrière parce que c'est bon. C'est bon à Ouais. expérimenter, genre c'est vrai. C'est ça fait du bien, ça fait du bien, c'est je pense que c'est ça, c'est le mieux-être. C'est quand on a expérimenté ce mieux-être, on n'a pas envie de requitter cette expérience. C'est quand même Ouais. cool comme expérience dans cette incarnation de se dire bah tiens là je vais bien. Hmm. Je vais bien, je vais mieux. Eh ben, merci beaucoup, Julie, pour ce mot, pour cette sagesse aussi. Et ce que je voudrais dire, du coup, pour dire au revoir aux gens qui nous regardent, c'est merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup de regarder en replay pour ceux qui regardent en replay. Merci aussi pour vos petites interactions. J'ai pas pu réagir partout, mais j'ai tout lu. Moi aussi, N'hésitez pas à écrire des commentaires sur la vidéo si vous voulez. On pourra pour interagir un petit peu en Marie-Noël. off après. Et puis, pour celles et ceux qui sont justement dans le domaine de l'accompagnement et qui veulent approfondir le sujet de la posture en détail, l'expérimenter et tout, je vous rappelle que Posture Coach, la deuxième rentrée va avoir lieu le 23 mars prochain. Il reste quelques places de disponibles et donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi en message privé ou de passer par mes liens en bio, vous trouverez facilement. Quoi qu'il en soit, je suis disponible par n'importe quelle voie d'accès pour pouvoir vous répondre et puis échanger avec vous. Et quoi qu'il en soit, même si Julie dit qu'il n'y a pas de retour en arrière, sachez que, c'est vrai, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu as commencé à t'explorer et que tu es sur ta voie, c'est difficile de retourner dans les anciens schémas parce que tu te rends compte du challenge. Mais deux, détendez-vous avec toute notion de travail, toute notion de difficulté, toute notion de challenge. C'est tout autant OK d'approfondir un sujet que de buller sous sa couette devant Netflix avec un gros burger ou une tablette ou deux tablettes de chocolat parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes dans l'incarnation de différentes polarités. Et encore une fois, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience sur des choses, non pas pour être parfait, mais pour reconnaître où on est, et ainsi, quand le moment est venu, le changer en conscience. Plus on est Clairement. conscient, plus on a un pouvoir personnel qui peut s'exercer dessus. Et juste ça, c'est suffisant. Et en effet, si tu parles aussi de ça, bah, sur cette voie-là, je suis d'accord, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu es juste capable de t'observer, d'accepter les parts de toi et d'accepter que tout prenne le temps que ça doit prendre, peu importe que tu le juges de bon ou pas, voilà, tu as tout compris. Et pour moi, il n'y a pas plus à faire. Ensuite, le travail, il va se faire à plein de niveaux différents et parfois Clairement. sans avoir besoin de chercher mentalement à le faire. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julie. Avec Julie, on pourrait parler comme ça des heures et des heures, hein. C'est C'est pour ça que clair. je me permets de mettre un petit terme pour ensuite respecter aussi mes autres engagements qui, eux, sont familiaux. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion, Julie, de rééchanger soit en privé, J'en suis soit on se certaine fera des aussi. nouveaux lives. La relation n'est pas terminée, loin de là. C'est Donc, sûr. merci infiniment, Julie, d'avoir répondu à l'appel, de tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment Merci à toi aussi. satisfaisant pour moi et enrichissant aussi de voir comment tu as reçu tout ça. Et je souhaite une belle soirée à tout le monde et on se dit à très vite. On se voit mercredi avec Nathalie Lefebvre pour un nouveau Posture Coach Live. Gros Bonne bisous, bisous soirée. Julie. Salut. Hop.